savoir-vivre spirituellement. Ces amis nous, frères nous, apôtres et Apollon, nous très contents pour nous capables de rejoindre avec vous à Soya et pour nous capables de continuer avec un sujet très important que nous débattons il y a quelques jours de cela. Et donc, je dis à nous allons continuer et nous croyons pas regretter ou même qui dernier temps participer vendredi dernier et dans d'autres layos ou pas regretter parce qu'il y a des bagailles très importants nous allons parler aujourd'hui. Et parmi les bagailles que nous allons parler, il y a des bagailles saisi. Est-ce que tu connais que des fois ou cas héritier malédiction qui sortit de grand des parents de plus que 100 fin branche ou bien 100 démons. Nous allons arriver sur bagaille ça et puis on va capable comprendre plus bien. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché, qui est déjà monté et n'attend l'autre monde qui va monter. Et pas oublier pour capable partager, like et puis voyez un gros cœur et faire vous connaître que nous en direct dans savoir-vivre et nous avons un sujet très important que nous allons continuer à débattre dans le moment ça. Et durant show ou bien émission, vous êtes capable de mettre des questions pour gagner dans les commentaires et avant nous finir tout, nous avons gagné pour nous prier pour vous. Vous êtes capable de mettre des requêtes pour vous tout dans les commentaires. Donc au cours de l'émission, j'en ai capable de poser des questions. Et nous privé des moments côté que nous avons gagné pour nous capables répondre aux questions proposées. Donc, nous allons faire un petit rappel des bagailles que nous sommes censés parler. Et nous sommes censés parler dans l'autre jour passé, spécialement vendredi passé. Nous parlons de commencement, nous parlons de l'origine des malédictions, qui côté sorti, combien de types de malédictions qui gagnent, malédiction générale, malédiction collective et malédiction personnelle. Et nous avons exemple dans la malédiction générale, et vendredi passé, nous avons exemple, par exemple, la mort, qui est censée être une malédiction générale, parce que la mort, selon Romains 5, verset 12, il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça veut dire que la mort est censée être étendue sur tous les hommes, sur tout le monde. Donc, son malédiction générale, c'est la fait par faire acception de personnes, ni grand monde, ni petit monde, quelle que soit la nationalité ou quel que soit le rang social, la mort, comme une bagaille, malédiction générale, par faire exception des personnes. Nous parlons autour des questions de toujours exemple, nous prenons exemple la création qui a été soumise à la vanité, qui montre que c'est une malédiction générale qui fait que des fois, ouais, sous la terre, il y a des désastres naturels qui ne pas fait exception des personnes au passé. On a parlé de toute bagaille ça. On est capable de parler dans la vidéo qui passe, on est capable de jouer plus d'explications parce que nous ne pouvons pas tellement entrer dans la profondeur, parce que nous avons parlé de profondeur des bagailles ça. Et nous avons parlé de malédiction, dans la malédiction collective, nous avons exemple de David dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 10, côté Satan, il prend tête David. Il est levé contre le peuple Israël là, il prend tête David pour David de faire ça, nous avons dénombrement. Et bon Dieu était fâché pour ça parce que son péché, David pas de faire et Jean de fait là, il mal fait. Donc, il y a 3 bagailles qui bon Dieu te mettait devant David. Il a dit 3 ans et côté que 3 ans de famine, 3 ans de guerre dans le pays, ou bien 3 mois ennemi à détruire, adversaire ou détruit par adversaire, et 3 jours de la peste. Donc, David dit Seigneur, plutôt que nous tomber en bas, que pour les mal tomber en bas, mais et ennemi moins. Donc, et la peste qui est tombée, nous avons parlé de ça, et nous avons parlé, raison de faire nous prendre exemple ça, nous démontrons David comme étant leader, commettre un péché, et tout le peuple là paye ça. Et nous expliquons ça que un leader qui cause malédiction tombée son groupe de monde et aussi monde fait partie de lui tout
capable de cause malédiction, tomber sur l'île. Je prends l'exemple de Akan dans Josué chapitre 7, verset 1 à 26, côté au film mené bataille contre Jéricho. Et voilà, Akan lui-même péché, et ça a une cause, et peuple là, perdu devant et aïe. Donc, je dis à la continuer, donc à été bagaille. Des malédictions, nous disons bien, malédiction collective, il est capable de tomber sur une nation, il est capable de tomber sur un groupe de monde, il est capable de tomber sur une famille. Nous parlons plus développer sacré les familles. Mais juste avant, pas oublier dans Zacharie 5, il te montre comment la malédiction fonctionnait. Premier bagage, nous voyons une malédiction qu'a fait, malédiction qui répand sur tout pays, sur toute ton nation, sur toute ton famille. Nous voyons malédiction, il est capable d'entrer dans une maison, capable d'entrer dans un caille ou bien dans la vie du monde. Et dans Zacharie chapitre 5, nous voyons personnaliser et malédiction. Et troisième bagage malédiction fait, il est entré, il fait, il vient chita à la caille moun, et puis pour détruire la vie moun pour pas rien qui rete. Donc malédiction collective, dans malédiction collective, vous jouez une question famille. Dans la question famille, il y a plusieurs façons de déterminer une famille. Donc une famille composée de papa, maman avec petite. Papa, maman, à petit, et son famille. Mais une famille, pour comprendre, ou une famille générale, c'est un peu son boîte pour gagner. Et puis en dedans, nous mettons l'autre petite boîte. En dedans, l'autre petite boîte, nous mettons l'autre petite boîte. En dedans, l'autre petite boîte, nous mettons l'autre petite boîte plus petite. C'est comme si on a une petite boîte petite. Après, soit on a l'autre boîte qui est plus gros, on a l'autre boîte qui est plus gros, on a l'autre boîte qui est plus gros. Famille composée de maman, papa, petite, et puis quand il y a les petites qui ont fait petite, famille vient grandir. Donc, on parle de la famille d'Abraham, la famille abrahamique. Donc, l'on famille, c'est une et puis grande famille qui gagne, c'est la famille adamique. Et nous parlons de la famille adamique, ça veut dire que la famille adamique, nous tous qui sur la terre, nous faisons partie de la famille adamique. Parce que nous tous sortis dans le mot adamique, nous joignons Adam. Nous tous sortis dans Adam. Nous tous sortis dans Adam. Ça veut dire que nous tous nous faisons partie de la famille adamique. Nous sommes descendants Adam qui nous est. Premier homme que bon Dieu créé, c'est Adam. Donc tout le monde sur la terre sortit de Adam. Adam comme une petite famille, comme une famille. Comme si j'en ai toujours des petites boîtes là. Et puis, quand il y a des petites boîtes, ça commence à grandir, venons l'autre, une grosse boîte, ça veut dire femme petite, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier. Quel que soit le monde, quel que soit le race, quelle que soit la nationalité, quel que soit les blancs ou noirs, quel que soit la couleur, quel que soit le rang social, nous toutes, nous sommes une seule famille qui est la famille adamique. Nous toutes, nous sommes un seul monde. Nous sommes descendants d'un seul monde, nous sommes descendants d'Adam. C'est ça qui fait que les Adam péchés, la Bible dit tous ont péché. Les Adam péchés, nous tous péchés parce que nous tous nous sommes en dedans Adam. Nous avons une façon très simple, des fois nous avons l'exemple ça souvent. Et ça veut dire que les grands-papas existaient. Et ça m'a dit, je voulais vous prêter attention parce que mon côté nous va arriver pour avoir une nécessité, ça m'a dit. Pas oublier nous autres, il y a un monde qui a gagné même 1000, même 100, même 1000 et 100 combien branches ou bien monde qui a cause malédiction tomber dans la vie ou dans la famille. C'est ça qui fait prêter attention dans ça parce que les nous parlons qui vont côté, il y a des bagages sous pas comprendre le commencement, il est difficile pour les nous arriver dans la profondeur pour essayer de comprendre. Donc nous avons la famille, et puisque nous tous nous sortis d'Adam, nous formons une famille. Donc les grands-papas existaient, ou étaient en dedans grands-papas. Et les grands-papas existaient, papa était en dedans grand-papa, qui ou même était en dedans papa. Ça veut dire les grands-papas font péché, ou papa était là, les péchés à fait, papa était en dedans. Parce qu'un péché affectait trois parties. Il affectait corps, âme et esprit.
L'homme péché, il a affecté le corps, il a affecté l'amour, il a affecté l'esprit. Il y a un péché, ça aurait le péché de la chair, il y a un péché aurait selon l'âme, il y a un péché aurait selon l'esprit. Donc, il y a un péché qui a affecté directement le corps, il y a un péché qui a affecté directement l'amour, il y a un péché qui a affecté directement l'esprit. Il y a un péché tout qui a affecté ni corps, ni l'amour, ni esprit. Et il y a un péché non seulement l'affecté ou même en général, là nous parlons de corps, âme et esprit, et l'affecté l'autre monde qui va autour, et l'affecté des descendants. Donc, là que yon monde commet un péché, où elle habite parler, mon Dieu, puni iniquité, yon papa de 3 à 4 générations. Iniquité, yon papa à 3 à 4 générations. Donc, puisque nous toutes, nous sommes en dedans, Adam, les Adam a péché, c'est ça qui fait que malédiction vient tomber, il vient une malédiction générale sur l'homme. L'amour vient affecter l'homme. Donc, dans le fond, nous sortis, selon sa grand rapport des comètes, il a affecté toute une génération. Donc, là, nous lisons, nous ouais, et bon Dieu parlait iniquité, bon Dieu punit iniquité, yon papa sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, nous joignons dans Deutéronome chapitre 5, verset 7 à 10. Deutéronome chapitre 5, verset 7 à 10. Et côté que bon Dieu t'a baillé les 10 commandements, nous allons lire pour capable voir. Côté bon Dieu t'a baillé les 10 commandements, et qu'on y a là, bon Dieu va dire, ou va voir qui ça, qui censé dire que bon Dieu fait. Deutéronome, l'on aller dans Deutéronome chapitre 5, verset 7 à 10. Et il est très important pour comprendre. Deutéronome 7, et on a commencé dans verset 7 là, on a appelé pour vous. C'est les bon pas oublier. Et on a commencé depuis dans verset 6, il dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosternes point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc nous voyons que bon Dieu dit, la paille 10 commandements, premier commandement de la commencé, il dit c'est moi qui bon Dieu, c'est moi pour nous adorer. Nous ne pas adorer les idoles, nous ne pas adorer l'image taillée, ni image taillée, ça veut dire statue, ni ça que sous la terre, quel que soit, qui représente qu'importe bagaille qui sur la terre, qu'importe bagaille qui est dans le ciel là, ou pas qu'à faire une statue d'un oiseau, des soleils, de la lune, étoile, pour adorer, ni pied bois, ni bête, ça veut dire parler de la terre, parler de la mer, ni poisson, ou pas de faire image taillée pour chita, pour adorer, parce que bagaille ça immédiatement adorer idoles, il vient là une malédiction qui va le passer de génération en génération, qui va arriver jusqu'à 4e génération. Donc, là que nous allons arriver dans ça, nous allons et nous avons bien pour nous retourner sur le dossier et de qui ça qui cause malédiction entre dans la vie au monde. Nous parlons qui toute bagaille qui cause malédiction et nous avons bien pour nous retourner sur ça, nous parlons là. Là, nous voyons que, parce que peut-être idolâtrie, une malédiction qui a passé des papas, des grands-papas, de 3 à 4 générations. Nous allons expliquer qui ça, comment ils déterminent une génération, et il y a un bagage, nous allons dire, prêtez attention, il y a un bagage, nous allons dire,
il est très important pour comprendre et ça peut aider pour comprendre qui gens pour mener une bataille spirituelle là, pour comprendre la vie, pour comprendre ça qui a passé dans la vie, ça ne faut pas et qui n'est pas content, ça fait que nous avons été bagaille, soit problème économique, problème spirituel, problème familial, qui a traversé la vie, qui côté au sorti, qui soucie, parce que lorsqu'on a racine problème, ou qu'a déraciner et problème et puis pas là. Mais si on pas qu'on côté racine ça veut dire bon des fois le coup pompier bois sous qui racine là reste là il va repousser encore mais l'autre déraciner puis bois ça va repousser encore parce qu'on déraciner et ça fait des problèmes pour retirer au net dans la vie faut qu'à comprendre il faut qu'à aller dans la racine dans source problème dans côté le sorti de façon pour qu'à déraciner. Donc nous voyons que chaque idolâtrie cause et péché, malédiction tombée sur le monde de plusieurs générations. Ça veut dire Deutéronome, nous voyons dans Deutéronome, le chapitre 5, verset 7. Ça veut dire si nous avons un petit bac dans Exode lui-même, Exode chapitre 20, si nous avons un petit bac dans Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Si nous avons dans Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Nous allons voir qui ça dit. On a commencé, il dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne posséderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Même bagarre, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Là encore, bon Dieu dit même bagarre là, et même bagarre dans Deutéronome, et qu'on y a la soirée dans Exode 24, même et Exode 34, même bagarre là encore, bon Dieu va parler, ça c'est des premiers notés, et chapitre noté Deutéronome et dans Exode chapitre 20. Pas oublier que Moïse te recevra 10 commandements 2 fois. Première fois, il est monté sur la montagne là, il fait 40 jours sur la montagne, c'est bon Dieu qui t'a fait tablette là. Pour lui, et bon Dieu fait tablette là, Amen, et il écrit les 10 commandements, Amen. Les Moïse descend, il y a un peuple là qui péchait devant mon Dieu, ils font image taillée, ils écrasaient les 10 commandements en bas montagne là. Donc, jour ça, il y a 3000 personnes qui sont morts. Après ça, bon Dieu demandait Moïse pour le retourner sur la montagne. Et il demandait Moïse qu'on y a, c'est Moïse qui est censé venir avec table là pour mettre. C'est là qu'on va joindre dans Exode chapitre 34 là, et verset 4 à 7. On va lire qui ça, et Exode 34, verset 4 à 7. Ça, on dit genre différent de l'autre là. On va voir exactement et presque même bagaille. Verset 3. Bon Dieu dit, puis comment on lui monté. Verset 4. Moïse tailla 2 tablettes, fait 2 tablettes pour les 10 commandements. Et puis verset 5, il dit l'Éternel descendit dans un nier. Et puis verset 6 dit, et l'Éternel passe devant lui. Et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, conserve son amour et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et là, vous avez demandé à votre là, pour quelle raison, au Deutéronome, c'est même bagaille, Exode 20, c'est même bagaille, et pour lire Exode 34, qui toujours presque c'est même bagaille. Raison de fait, nous prenons Exode 34 dans cause à tout, parce que l'on prend Deutéronome, et puis on prend Exode 20, il commence à dire, c'est moi-même l'Éternel des armées qui retire nous en Égypte. Peut-être des gens qui disent, bon, verset ça est plus centré sur le peuple Israël.
il est plus centré sur le peuple d'Israël, il n'y a pas de pièce en rien à revoir à nous. Maintenant, Exode 34, où est différent, parce que bon Dieu a passé, et puis bon Dieu a cité non-li, et bon Dieu a dit qui nous lié. Ça veut dire ça n'a pas de rapport avec spécialement le peuple d'Israël là, ça a un rapport avec qui nous bon Dieu est. Ça fait nous prendre vers Exode 34 là, ouais, dans verset 6 là, il dit, et l'Éternel passa devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Ouais, bon Dieu, criez non, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Bon Dieu a décrivé qui mon lié. Ils sont bon Dieu, ils sont miséricordieux et ils sont Dieu qui a compassion. Et puis, il est lent à la colère et riche en bonté et de fidélité. Ça veut dire, bon Dieu a décrivé, pendant la passée, la décrivé qui m'ont lié, de fidélité, et puis il dit qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. L'autre verset dit, bon Dieu bénit, il y a un monde qui marche droit devant des 1000 générations. Là, il dit conserver l'amour jusqu'à 1000 générations qui pardonne. Ça veut dire, mon Dieu, qui l'amour a envahi pour son fait bien devant mon Dieu, l'amour bénédiction qui a un rapport à bénédiction à cause de l'amour a tombé sous petit tout de 1000 générations. Et puis il fait, les films disent ça, où elle dit bon Dieu, son Dieu miséricordieux, les compassion, les lent à la colère, les riches en bonté, et puis ils sont Dieu qui fidèle. Il conserve l'amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Son bon Dieu qui l'a, qui est capable de pardonner l'iniquité, la rébellion et le péché. Et qui, le péché, il dit, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Il ne peut pas jamais point coupable là pour dire innocent. Ou coupable, là pour dire coupable. Ou innocent, là pour dire innocent. Et qui punir l'iniquité du Père sur les enfants, sur les enfants et sur les enfants des enfants, là où est la augmenté. Vous prêtez attention, dans l'autre verset, il dit comme ça, bon Dieu punit et péché mon papa sous petit lit de 3 à 4 générations. Mais là, cause a augmenté. Et là, c'est bon Dieu qui a parlé. L'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Sur les enfants, nous allons retourner sur verset ça. Vous allez comprendre bien. Mais prêtez attention sur ça, ou bien souligner dans la Bible. Sur les enfants, vous en priez. Sur, d'ailleurs, il dit, et sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, on y a en nous entré dans ça que nous avons génération. Définition de génération. Okay. Premièrement, j'en ai toujours fait. D'abord, définition selon ça, dictionnaire dit. Et puis, après, nous allons entrer dans la définition spirituelle. Selon les dictionnaires, il y a toujours une génération, premièrement, c'est ensemble d'êtres, de personnes qui descendent d'un individu à chaque degré de filiation. C'est un ensemble de monde ou bien personnes qui descendent de un monde. Il parlait de degré de filiation. Degré de descendance dans la filiation, nous avons un exemple qu'on apprend. Pour exemple, il y a 2 générations du grand-père au petit-fils. Il y a 2 générations du grand-père au petit-fils.
Donc, qui ça qui est les degrés de filiation? Hein? Donc, premier bagaille qui gagne dans question d'une génération, au cas de tête ou son génération, ou bien génération, nous parlons de génération dans l'espace de temps, mais l'on prend génération, l'on parle de yon individu exactement, ou même son génération, petit ou son l'autre génération, petit ou son l'autre génération, petit ou son l'autre génération. Là, on calcule les générations comme ça, on calcule l'individu, petit li. Donc, ou gagnez une autre définition de génération sur le plan des espaces de temps, non espace de temps. Et première définition des espaces de temps de la filiation, espace de temps de la filiation. Et il est capable de dire qu'il y a environ 3 générations par siècle. Un siècle, il y a 100 ans. Un siècle de 100 ans. Et si on dit qu'il y a 3 générations, dans l'espace de temps, il y a calculer les générations de plusieurs façons. Donc, des fois, il dit dans un siècle, il y a 3 générations. 3 générations, dans un siècle, siècle là, c'est 100 ans. 3 générations, l'on divisé 100 par 3, il y a 33,33. Ça veut dire chaque et 33 ans sont d'après en première définition son génération. Pour qui ça, mot 33 et pour jouer un siècle, et à calculer des siècles pour analyser une génération sous sa concerne un siècle, il y a les sous chiffre 33. Pour qui ça y a les sous chiffre 33? Pour jouer même sous siècle et à calculer siècle, il y a un rapport à Jésus. Après Jésus, où il y a nous dans tel siècle, nous dans 12e siècle, nous dans 20e siècle, 21e siècle. Ça veut dire tout ça est basé de Jésus. Commencer de Jésus. Jésus fait sur la terre 33 ans. 33 ans sur la terre. Il y a un siècle, il y a 100 ans. Il y a un siècle, il y a 100 ans. Et il y a déterminé siècle par rapport à Jésus. Qu'on y a là, Jésus fait 33 ans sur la terre. Ça veut dire chaque 33 ans, il est considéré pour son génération. Ça qui concernait les siècles. Donc, il y a une génération tout, il y a signification il dit ensemble de personnes vivant dans le même temps. Il y a un ensemble de monde qui vivent dans le même temps. Même bien, nous avons dit dans la génération ça. Là, il parlait de génération ça, il parlait de tout le monde qui vit sur la terre, tout le monde qui est vivant qui vit sur la terre. Ça veut dire qu'il parlait d'une génération présente, génération qu'on y a. Et deuxième bagage, c'est ensemble de personnes étant à peu près de même âge. Ça sont l'autre type de génération, ensemble de personnes à peu près de même âge. Monde qui gagne presque même l'âge avec eux. On voit que nous avons dit dans la génération par maintenant, bagaille pas comme ça. Ou bien dans le temps par maintenant, les générations par là, ça veut dire dans le temps par là. Ça veut dire que au cas où on y a là, on va parler de ensemble de personnes qui vivent dans le même temps ou bien qui gagnent presque l'âge, génération vient diviser donc au cas d'une génération qui a duré de 10 ans. Par exemple, on a dit génération, dans la génération les années 60, génération les années 60, il déterminait tout le monde qui est fait 1960. 1960, 61 jusqu'à 70. On a dit bon, génération les années 70, ça veut dire de 70 à 80. On a dit génération 80. Je dis des fois, on a dit génération 2000. Génération 2000, ça veut dire tout le monde qui fait en 2000. Dans la génération 2000, ou des générations aussi, on a parlé de génération 2010, génération 2020. Donc, dans le contexte ça, génération capable de 10 ans, 20 ans, 30 ans, est capable de monde qui vivent dans le siècle là, dans le siècle qui vivent dans le moment, dans le temps, moment ça. Donc, ça, c'est une autre signification des générations. Donc, génération tout, ils allé dans une famille de produits. Dans le sens que
Yon machine qui fait sortir. Tout sorti en Camry 2022 sont sortes de génération. Toute Camry ça ou bien toute l'autre machine ça ou entrer dans une génération dans question et sous plan produit. Donc génération aussi qu'à aller sur action de se former. Par exemple, il y a dit la génération des cyclones tropicaux. Si dans les vacances arrivées, dans le sommet, dans l'été, et puis il y a un groupe de cyclones qui viennent par l'autre, il y a dit au fond une sorte de génération. Donc, nous ne parlons pas parler des générations de produits, nous parlons des générations, ça qui concerne l'humain. Donc, qu'on y a une génération aussi, il y a déterminé des 100 ans. Des 100 ans. Ou bien 33, ou bien 100, ou bien 10, ou bien 50. Mais il y a des chiffres qui sont très importants. Donc 33 important, 100 important. Donc on voit que même life insurance, assurance de vie des gens, ils mettent quelques assurances qui mettent depuis 100 ans pour qu'il y ait un problème. C'est soit mourir, et soit arriver à 100 ans pour qu'il y ait encore assurance de vie. Ça. Parce que vous considérez que son génération qui passe. Son génération, son siècle qui passe. Un siècle qu'on considère comme une génération. Donc on y a, on ne finit pas de génération sous point et temps. Maintenant, les sous-générations, côté que là, il y a un bagage qui va les donner, on a des iniquités qui passent sous petites de plusieurs générations. On a les. Nous allons faire un calcul et c'est là où on va voir que si ou pas dans mon Dieu, ou pas. Et même qui dans mon Dieu, chaque jour, il faut dire mon Dieu merci. Iniquité, yon papa qui a passé des petits plis de 3 à 4 générations. Donc, en nous garder nous-mêmes, moi-même avant, qui malédiction qui a tombé sur nous. Grand papa. Parce que grand papa, première génération, grand papa, ils font deuxième génération, on y a papa, font troisième génération, et puis ou même pour faire quatrième génération. Donc, grand papa, en génération, grand papa, deuxième génération, papa, troisième, et puis ou même quatrième. Donc, on fait calcul là. Grand papa, s'il commet un péché, nous parlons prendre grand-papa qui sortit dans branche papa et grand-papa qui sortit dans branche maman. Nous allons prendre partie papa pour l'ensemble et puis après nous allons ajouter branche par maman et vous allez voir combien de monde que malédiction a sorti de yo pour venir tomber sur c'est mon Dieu seulement qui a sauvé. Donc nous sommes grand-papa. Donc nous grand-papa. Première génération qui grand-papa avec madame ni grand-papa avec madame ni vient faire deux. Ils font seul, mais nous avons compté comme deux. Ça veut dire qu'il y a deux mondes que malédiction qui a sorti sur eux, qui a tombé sur qui monde sur grand-papa. Grand-papa avec madame ni, malédiction quitte madame ni, grand-papa commet une iniquité a passé sur tout, quitte grand-papa commet un péché, iniquité a passé. Au cas peut-être dire là, mais madame grand-papa qui rapport qui arrive avec ça. Donc la Bible dit, depuis on marié au fond seul. Depuis on marié au fond seul. Depuis on marié avec un monde, et puis ils vont comprendre. En nous quitter ça, toujours, parce que nous ne parlons pas tellement pour eux, pour qu'il y ait bien. On y a grand-papa avec madame ni,
vin deux mondes que malédiction qui a sorti sur eux, iniquité, malédiction de l'iniquité qui a sorti sur eux pour venir tomber sur grand papa. L'arrivée sur grand papa, on gagne un grand papa qu'on a qui vient rallier deux mondes, des branches, et lui-même, il vient faire une branche tout. Madame ni qui sortit à des branches, des papales avec maman, et on y a madame grand-papa, lui-même, il vient une branche qui vient faire trois branches. Ça veut dire grand-papa, qu'on y a vient tourner trois branches. Madame, il vient tourner trois branches, qu'on y a vient faire 6 branches. Il fait 6 branches. Qu'on y a sorti dans grand-papa, côté qu'il y a 6 branches qui sortent dans grand-papa, là, on va arriver, qu'on y a là, on va arriver sur papa, qu'on y a là, pour gagner une augmentation. Ok? Par une augmentation qui fait. Qu'on y a sorti de 6 qui tombaient, et puis qu'on y a là, où vient l'arrivée sous et nous sommes dans grand-papa, nous tombons dans grand-papa, qu'on y a où vient arriver et dans papa, qu'on y a vient augmenter, papa lui-même, il vient gagner 4 branches sous lui, plus lui-même font l'autre branche, et puis madame mi vient 14 branches, lui-même font branche fait 15, l'on prend toutes 15 à 15 bon papa, 15 bon madame ni, il fait 30. Il fait 30. Quand il y a 30 branches qui viennent arriver pour arriver sur vous, ou il y a 30 branches qui viennent arriver sur vous. Qu'importe monde ou marié ou bien vivre avec, monde ça lui-même il y a 30 quel côté dans la vie ou même il y a 30 quel côté on t'est déjà à supporter 30 sous l'eau. Qu'importe mon vient marier ou vivre, on dit marier ou vivre. Pas oublier la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc, pas oublier nous dit mon marier ou bien on va vivre avec elle parce que nous connaissons on a posé question, on dit OK, c'est les gens mariés ils font seul, si mon n'a pas marié même s'ils vivent avec un monde il va faire seul. En allant 1 Corinthiens 6 verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Donc, on va voir qui ça la Bible dit. On va voir qui ça la Bible dit. Et on va voir pour qui raison les la Bible dit pas font on caille des bagages. Parce qu'on met tête dans un danger et qui a trop pour dans la vie. 1 Corinthiens 6, verset 16. Il dit ne savez-vous pas, est-ce qu'on va connaître que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit les deux deviendront une seule chair. Donc, moi-même, et côté du cas, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Parce que, il y a un monde qui a dit, bon, là, parler de soit attaché avec la prostituée. Mais pas oublier, pour qui raison mettez, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Frère, ça, pour qui c'était employé, c'est pour le monde qui mariait. Mais pour qui ça, que y a un monde qui vit avec un autre monde. Là, on parle des prostituées. Mais non sens que vous vivez avec un autre monde. Parce que l'autre vit avec un autre monde, vous entrez dans la prostitution. Vous entrez dans la prostitution. Avant mariage, pour commettre fornication, c'est la prostitution. Donc, et même l'autre a dit, ok, bagaille, mais ouais, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pour qui raison, dans le verset dit, si vous vivez avec prostituée, ils tous deviennent foncels. Ça fait foncel. Est-ce qu'elle marie à prostituée? Non. Mais ça fait foncel, c'est parce que ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Donc, et ça fait que le mariage et commettre, vivre avec un monde. Vivre avec un monde avant le mariage, commettre fornication avant le mariage, immédiatement commettre ça, ils font seul chair. Parce que c'est là que vous faites marier avec un monde où vous devez vivre avec. Nous comprenons ça, on veut dire, on va pas employer des mots, mais nous comprenons. Ça veut dire c'est là que vous faites marier, vous devez faire l'amour avec un monde.
c'est ça qui relève pour mettre en sauce au mariage, là, d'une fait que ou même avec nous, nous venons faire on scelle. Donc, une fois que vous vivez avec un monde, vous faites l'amour avec un monde, sans pour vous marier, vous venez faire celle avec moi. À nous retourner côté de nos pays. Ou même seulement, ou gagnez combien? Nous avons 30 branches. 30 branches. Qu'importe où nous venons vivre avec, nous avons 30 branches. Ou venons faire celle chair, ça veut dire branche 30 branches par là, plus 30 branches par là, venons vers 60. Venons vers 60. Ok. Attendez, nous n'avons pas les qui branches. Branche pour côté par rapport. Branche pour petit monde, pour papa. Même principe là, même schéma pour branche pour maman. Grand-papa maman, grand-papa maman, papa maman, maman, et puis vous-même. Dans branche papa, il y a 30 qui viennent. Dans branche maman, il y a combien? 30 qui viennent. Donc si on apprend toutes les branches rencontrent ensemble, ou même seulement, ou sont 60 branches. Mon ko mari hier ou bien mon vivre avec là, l'on prend coller des branches, beaucoup de maman, beaucoup de papa, il peut être 60. Ça est chaque branche peut être 30. Ça veut dire peut être 60 ou même peut être 60. Là nous venons faire celle, combien? 120 branches. Ah, bien cause. 120 branches. Donc, en nous prenons exemple, il y a un monde avant de marier. Vous apprenez un jeune garçon avant de marier, il a 10 girlfriends, 10 ménages qu'il vit avec. Chaque ménage a eu, pas oublier, ou même pour contour. Est-ce que vous écoutez? Ou même pour contour 120. Ou même pour contour, pour 120. Parce que vous gagnez les gens nous ou gagnez beaucoup et ou même avec ou même pour censé 60 ou gagnez 60. Donc on y a imaginé premier mon croisé force ou ta moun ça a vinn prend 10 moun. 10 moun. Dans 10 moun ça yo vous apprenez 10 multiplié par 60 pour combien? 600 branches. Et dit madame dans lui-même pas 10 ménages avant de marier. Côté 6, mon a côté 6, ça fait 1200 branches. Donc si on allait plus loin toujours. Donc combien on dit 1220 si t'es bon. Quand il y a moun sa yo péché iniquité au commettre. On nous prend exemple notre bail là, maman à papa et supposant, ok, maman papa moun nan, c'est yon ta tombé dans 1200 ans. Ça veut dire là où même on vient faire, ou bien t'as peut-être pas 1200 parce que maman papa te porté 1200 branches. Ou bien ou même qu'on y a là qui vient porté 1200 branches. Ou pas le passer 1200 branches ça ou petit tout. Donc nous pour exemple ça veut dire qu'on seul monde ou pas comme combien de branches, il y a moun qui doit gagner pas dans temps que ou même pour fête là, le roi fête parce que c'est quand le roi fête oui, qu'on y a bagarre à transférer. Et transfert il fait pendant on fête et des fois ils vont arriver manifester dans la vie. Ils vont manifester dans la vie. C'est là nous allons arriver dans la question génération sur question d'état. Tout pas important. Yon moun seulement ka gen pile pendant la fête au ka ven zoter ça dépend quantité maman papa de gain ou ka ven zoter avec un pile branche. Sauter avec un pile branche. Ça fait que des familles pour sortir ou non pour bataille. Parce que famille ça doit être en pile branche. Donc c'est pas sans raison l'aurait bon Dieu dit on bagaille. Il y a un peu de gens qui pensent bon Dieu c'est comme si son Dieu qui là
qui met ton qualité loi, qui va jouer la vie, qui va ceci, qui va non loin de là. C'est parce que mon Dieu tellement veut jouer la vie, il pas des bagailles, il vient bon problème de mes qui fait le tout comme ça, pas goûter avant mariage. Tant l'homme marié. Parce qu'il y a un danger là-dedans. Il y a un danger là-dedans. Il y a un danger. Parce que chaque monde ça yo, donc comme nous pas tellement entrer sur ce dossier ça, pour nous passer on pile bagaille pour nous dire à soya, et peut-être vous-même vous avez des questions, vous avez des questions qu'à mettre dans les commentaires, et pour nous répondre, et puis là, bien pour nous faire prier pour vous. Donc on sait le monde capoter en pile branche des malédictions d'une sauve. Donc nous, ça c'est 10 minutes. Dans 10 minutes, là, soit poser des questions et puis nous avons bien pour nous faire prière pour vous avant de terminer. Ce qu'on requiert prière tout, ou capable de mettre. Donc, j'en ai un seul monde qui a gagné plusieurs branches qui viennent sur vous. Branche ça yo, bien malédiction ça yo capable de manifester, yo bien l'air yo manifester. Et là on va le manifester, pas oublier nous des génération, il cas basé de période où on vivre là. Il peut aller de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, et gagner un chiffre spécial, ou un chiffre 33, ou un chiffre 100, ou un chiffre 50, qui est des chiffres spéciaux dans la question de génération. Et il y a des moments spéciaux qui arrivent. Il y a une malédiction, il y a une branche de malédiction qui entre dans la vie où il ne peut pas manifester tout autant que ou pas arriver vivre avec un monde. Parce que selon le type de branche, chaque branche malédiction, il y a une iniquité qui est principale là-dedans. Une iniquité qui est principale. L'iniquité principale là, ça dépend de type malédiction, ça dépend de qui jeune sorti. Il parle qu'on y a un rapport avec des gens, c'est pendant que moun pas vivre ou bien l'or pas marié, l'or fin marié, il doit se les malédiction. Gen moun tout, c'est pendant l'arrivée dans l'âge de 10 ans, des bagailles commencent à manifester. 5, 10, 15, 20, des bagailles commencent à manifester dans la vie. L'or fait là 10 ans, son sorte de période. De 10 ans à 20 ans, son sorte de période. L'arrivée 20 ans à 30 ans sont l'autre période. Gon ka te bagay on entend donc a été moun a dit qui vraiment je dis pas 100% bonne réalité là-dedans. Mais on pas comprendre pour qui raison je dis. On pas comprendre des gens qui disent pour arriver dans l'âge de 33 ans. Parce que les petits m'appellent quand on a dit l'âge du Christ, année ça c'est un plus mauvais année va passer. Pour quelle raison causer ça à venir? Est-ce que c'est comme ça le rythme? Est-ce que vraiment une réalité 100% là-dedans ou bien qui j'en lié? Pas oublier nos autres jours, yo dit que non siècle bien 3 générations ou bien 3 périodes non siècle. Période de 33 années. 33 années. Donc, pour le dépendre, moun nan pendant arrivé dans 33 ans, arrivé dans une période de génération, on y a doit se laisser malédiction manifester. Puisque il y a plusieurs moun pendant arrivé dans 33 ans, ont effet négatif, ils ont des mal, des bagages qui arrivent, ou viennent joindre des gens qui disent ah, depuis dans 33 ans, problème. Il y a des gens qui passent 33 ans, puis bon, parce que toute année, il y a dans la vie. Il y a des gens qui arrivent dans 40 ans. Il y a des gens qui malédiction va manifester, c'est leur fait petit. Il y a des gens qui malédiction va manifester les jours ou déplacer qui étaient capables. Il y a des gens qui malédiction va déplacer les jours ou réussir à travailler, ils ont chèque là, ils ont payé au cob là.
Puis devons comprendre pour qui raison, quasi pour qui raison que l'aime commencer le travail, c'est là sa malédiction commence à manifester dans le monde. Il y a tout malédiction va manifester, elles font déplacement de zone à une zone. De l'âge arrivé, des années de entrer, de leur fait petite, leur vie mariée, leur vivre avec un monde. Si malédiction, parce que, pas oublier nous disons mot malédiction, il veut dire un malais qui prononcer. Ça veut dire si malédiction est prononcée, que l'or fait petit, c'est là ça pour malédiction manifester, ou bien l'or marié pour malédiction manifester. Si on y a là à l'âge de 10 ans, 9 ans, ou à vivre avec un monde, ou censé violer la loi du mariage, malédiction qu'on a commencé dans l'âge où vivre avec moi. Donc on y a des gens qui ont doublé malédiction ça. Et même pour multiplier malédiction ça. Donc bon moi combien de temps nous était parce que il y a un bagage nous était 5 minutes. Okay. On a fait dit ça et puis après on a pris quelques questions ou bien et nous capables si on a dans salle une question capable de lever même après ça nous allons prier nous avons une question et l'autre bois et nous allons prendre une question on me laisser prendre une question parce que c'est 5 minutes bon micro pour nous 5 minutes nous été et il y a quelques bagailles que nous avons gagné pour nous dire le vendredi si Dieu. Pas oublier chose ça va suivre la émission ça va suivre là son émission qui passe chaque vendredi de 9h à 10h. De 9h du soir à 10h. Donc après il faut parler ça qui est le savoir vivre spirituellement et aussi on va voir vidéo sur YouTube tout sur savoir vivre spirituellement. Nous avons des questions. Oui, question de et après on t'a déjà parlé des malédictions grands-parents qui possible. Cela veut dire que depuis nous faites malédiction déjà entrée dans nous. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons malédiction grands-parents, plus pas nous-mêmes, nous allons gagner. Ils ont fini pour faire ni pour garçon tout, on a passé 10 à 5 ménages. Et puis, quand il y a là, l'autre monde a tout passé même fausse ménage là, ou bien passer pipiti. Ça veut dire, est-ce que des gens ça y a même sentence ou bien des gens qui passent pipiti, ou bien des gens qui passent pifo, sentence là, est-ce que lui-même, est-ce qu'on a payé même fausse sentence là? Ok. Dans la question malédiction, manifestation de malédiction, il y a une question, et dans la question malédiction, elle a manifesté, pour qu'à bien comprendre, leur vie de mariée ou bien leur vivre avec un monde, nous faisons seul gène. Ça veut dire, nous pas de encore. Nous pas de encore. Ça veut dire, puisque nous pas de nous seul, malédiction, dans Zacharie, il explique, il personnalise malédiction, les malédictions à rentrer dans la maison, ou bien la caille, ou bien dans la vie. Les malédictions à regarder, il y a un monde qui vit avec un autre monde, ou bien un monde qui est marié, il ne parle pas nous deux, il seul. Ça veut dire des effets, même si c'est Maria qui te prend même 1000, ou bien Fia qui prend 1000, depuis nous vivons seuls, sont seuls la vie. Malédiction a frappé la vie Maria, la vie Madame la même genre. Quel que soit les sorties par rapport à Madame, quel que soit les sorties par rapport à Maria, la fait effet sur le foyer, sur la famille, même genre. Parce que malédiction gardée comme celle. Et ça faut ouais, petit monde ça va le faire. Yo tout ni bon papa ni bon maman, yo tout petit monde en fait avec yo. Mais qui vont pas faire pour que la malédiction ça cap marcher comme ça. Ça veut dire moi si me pas bien tant connaît. Parents pas connaît pour te grâce. Et qu'on a moi même vite fait là-dedans.
et qu'on a même fait petite là-dedans. Petite, on va faire petite. Ça veut dire tout autant pas craser, la marche. Mais moun ça tout le temps on n'a pas jamais comment pour le craser, malédiction ça la marche. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de façon on a li ka craser. OK. Pas de malédiction pas craser. Parce que la Bible dit Jésus prend malédiction nous pour le bas nous bénédiction. Ça veut faire que pas de malédiction qui va craser. Donc non comme ça fait qu'on y a c'est parler de malédiction, qui type de malédiction, comment malédiction entrer, on caille des bagages. On a l'air nous finissons englober toute bagages à yo, nous allons entrer dans une série de comment caser telle malédiction, comment caser ça, comment caser ça, comment caser ça. Je nous dis toute malédiction parce qu'il faut bien comprendre qui sa malédiction est, comment venir dans la vie, c'est les sources là. C'est-à-dire pour craser une malédiction, il faut parler de source là. Et quand on parle de malédiction, qui des malédictions qui portent tel bagage dans la vie. Quand il y a malédiction, elle vient avec une iniquité derrière, qui cause malédiction. On a besoin qu'on ait, selon manifester, les capacités de qui iniquité te commettre. Quand il y a pour même, on parle de qui ont crasé chaque malédiction. Les malédictions qui viennent dans la famille, on doit avoir toute famille en pauvre. Si toute famille en pauvre, il y a des types d'iniquités, des types de péchés qui causent malédiction pauvreté dans la caille. Quand il y a on va chercher source là, et puis il y a des façons que, puis devant nous va montrer chaque malédiction ça, mais qui ça pour faire, mais qui j'en pour faire, mais qui chemin pour passer, bibliquement parlant, pour qu'écraser malédiction ça, pour qu'elle ait une victoire des types malédictions. Ça veut dire si nous allons entrer dans comment dans pile pareil faut nous dire et puis pour mon cas n'a venir sur question ça oui gain espoir gain online n'a bien et OK et qui question nous gain online et comment dire qui question pas mon pour marier avec un monde, il était passé en pile fille, et malgré au marié, il continue à prendre fille, toujours qui ça, moins qu'a fait, dans ça, est-ce que malédiction a continué à augmenter? Bon, ça sont aux questions, et nous avons dit, toute bagaille a une solution là-dedans. Et j'en ai dit, immédiatement marié avec mon nom, ils font seul avec moi. Toute malédiction, qui n'embranche malédiction, la caille vient dans la vie ou tout. Malédiction, nous sommes dans Zacharie qui a fait, malédiction, elle est entrée, elle détruit, pas quitter rien. C'est détruire, elle détruire, c'est écraser, écraser, toute bagaille. Donc, là, par exemple, il bagaille entrer dans la ligne des comptes. Et, on dit, est-ce que malédiction a continué à augmenter, il y a une façon de continuer à augmenter, et c'est ça nous n'avons pas arrivé, mais vendredi n'a parlé de ça, là on multiplié malédiction la caille, une malédiction qui a multiplié. Oui, malédiction qui a augmenté, comme ça tout est capable de diminuer, il y a moyen pour diminuer. Donc, puis devant, les n'a venu avec solution qui gagne pour sortir en bas malédiction. Les ça n'a pas bien répondre aux questions non et les ça sont capable de joindre une réponse qui bien. Donc nous pas une minute devant nous, n'a simplement et au même qui t'a pas assisté au même qui dans la salle là, lever mes mains dans le moment ça fait mes yeux pour nous faire prier pour. Père céleste, 3 fois Saint Dieu, mission portant, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous vous remercions pour grâce, nous vous remercions pour amour, pour compassion, que vous avez accordé nous. Nous sommes capables là, asseoir encore, pour nous retourner et pour nous capables de parler concernant la malédiction. Nous vous remercions pour chaque monde qui est dans la salle. Nous vous remercions pour chaque monde qui a regardé en direct et chaque monde qui a regardé en direct. Moi, je demande au Seigneur que chaque monde qui a assisté, qui est dans la salle, qui a regardé nous et ça va regarder.
Moi, je demande au Seigneur pour craser et ouvrir les yeux, montrer le chemin pour y passer. Pour quelle que soit malédiction qui est dans la vie, vous êtes capable de craser. Je prends autorité sur toute malédiction qui est dans la vie et je demande bon Dieu pour le craser. Et moi déclarer victoire, moi déclarer restauration, moi déclarer guérison, moi déclarer bénédiction économique, spirituelle dans la vie par pouvoir de l'esprit au nom de Jésus de Nazareth. C'est là nous étions à soi. Merci pour absolument merci pour être là avec nous. Pas oublier savoir-vivre, c'est une émission qui est là pour capable montrer comment vous vivre spirituellement. Après, je nous vendredi TV à même Léa. 9h du soir pour 10h du soir, c'est des amis ou frères ou à côté de l'Apollon. Bye bye. Et nous-mêmes, et ta pape, bonjour.